Bien, bonjour tout le monde. Alors, vidéo donc très courte, très rapide, puisque je réponds juste à une question d'un abonné. Je lui envoie une correction écrite, mais il n'a pas compris la correction, ce que je peux comprendre tout à fait. En gros, donc, il a un exercice dans lequel il a donc une fonction là de prix, 78 moins 6Q sur 8 plus Q, et la question consiste à donc déterminer la valeur des réels A et B, telle que cette fonction-là soit égale à celle-ci, A sur 8 plus Q moins B. Alors, l'idée est simple. En soi, vraiment, l'idée est simple. C'est peut-être après la démonstration qui peut paraître plus difficile. Mais c'est que, déjà, il faut remarquer une chose. C'est que ces deux fonctions doivent être les mêmes. Okay, ce sont exactement les mêmes. Mais, ce sont deux fonctions identiques, mais qui sont écrites sous forme différente. Là, on a la fonction qui est écrite avec un quotient global. Là, on a une fonction qui est écrite avec donc, un quotient et un réel à côté. Mais les deux fonctions sont strictement identiques. C'est-à-dire qu'en fait, si on remplaçait Q par la même valeur dans les deux fonctions, on trouverait le même résultat. Bien. Donc, la question consiste en quoi? Eh bien, en fait, il faut trouver la valeur de A et de B. Donc, la valeur, ce sont des réels, hein, donc 2, 3, 2,5, je ne sais pas. Donc, trouver la valeur des réels A et B, telle que, comme je viens de le dire, cette fonction soit exactement la même que celle-là. Bien. Bah, déjà, moi, je pense que pour qu'elle soit un minimum la même, il faudrait mettre celle-ci sur un quotient global, comme celle-ci. Ok? Bon, commençons par cela. Donc, ça, on peut réécrire A sur donc, 8 plus Q, moins, pour mettre B sur 8 plus Q, donc sur le même dénominateur, il suffit de multiplier B par 8 plus Q. Hop. Et donc, du coup, on a un dénominateur qui est commun, et ça, on peut donc le réécrire A moins B facteur de 8 plus Q, le tout sur 8 plus Q. Voilà. Donc, on voit que, vous voyez que ici, enfin tu vois, hein, là je m'adresse aussi à l'abonné, tu vois que les deux fonctions commencent à se ressembler. Mais moi, justement, l'objectif, c'est de trouver la valeur de A et de B telles qu'elles se ressemblent parfaitement, telles qu'elles sont strictement identiques. Alors, je vais développer le B. Donc, on va avoir A moins 8B moins BQ, le tout sur 8 plus Q. Bien, alors c'est là où tout se joue. C'est pour ça que dans ma correction papier, je t'ai noté par identification. Je t'ai expliqué pourquoi. Tu es d'accord avec moi que pour que cette fonction soit exactement la même que celle-ci, qu'est-ce qu'il faut? La variable, c'est Q. En fait, mon X, mon abscisse, c'est Q. Quelle est la valeur du réel qui est devant le Q là? C'est 6. Ouais. Pour que les deux fonctions soient les mêmes, nous avons le même dénominateur. 8 plus Q, c'est OK. Mais on n'a pas le même numérateur. Là où il y a du Q, bah ici, le B. Au numérateur, A moins 8B, en fait, c'est une constante, hein, puisqu'il n'y a pas la variable Q. Donc, pour que ces deux fonctions soient les mêmes, tu es d'accord avec moi qu'il faut que B, puisque nous avons du moins, regarde bien, hein, je ne sais pas si tu vois bien, j'espère. Donc, il y a du moins ici. Il y a du moins là, c'est OK. Donc, il faut que B soit égal à combien? Pour que les deux fonctions soient strictement les mêmes. Bah, il faut que B soit égal à 6. Donc, c'est pour ça que nous disons par identification. Bon, ça, c'est un terme un petit peu mathématique. C'est pas, voilà. Mais pour que les deux soient exactement identiques, il faut que, puisque le réel devant le Q vaut 6, il faut que le réel devant le Q de cette fonction vaut 6 aussi. Or, c'est B. Donc, il faut que B soit égal à 6. Alors, du coup, le reste, là, le 78, le 78, c'est la constante. C'est-à-dire, c'est A moins 8B. Donc, il faut que A moins 8B soit égal à 78 aussi. Mais comme B vaut 6, je remplace. Ça fait donc 8 fois 6, 48. Je passe de l'autre côté. Ça, je te fais confiance pour résoudre. Et donc, on trouve un A qui est égal à 126. Ouais. Et donc, la conclusion, c'est quoi? C'est que cette fonction est la même que celle-là si je remplace A par 126
et B par 6. Voilà. Tout simplement. Ok? Bon courage.